Ce soir, je voulais partager avec vous en fait sur la raison pour laquelle Jésus il s'est fait baptiser. Donc voilà, j'avais posé quelques questions avant ça et je me réjouis en fait de toutes les personnes qui ont pu répondre aux questions. Donc qui m'ont confirmé que voilà, ça a été super important et c'est super intéressant. Et donc toutes ces personnes ont pu répondre aux questions. Alors attendez. Donc voilà, il y a Rubens qui va bientôt nous rejoindre. Donc voilà, merci pour toutes les participations, les réponses aux questions et tout ça, toutes les personnes qui ont pu répondre à cette question, pourquoi Jésus fait baptiser. Et c'est vrai que la plupart d'entre vous, en fait, vous avez dit que Jésus se fait baptiser par obéissance, euh, et aussi que Jésus s'était fait baptiser parce que il voulait nous montrer un modèle. Mais voilà, ce soir, on va essayer de voir ensemble qu'il y a bien plus que ça. Mais juste avant d'aller plus loin, en fait, je vais juste te dire que nous sommes toujours en prière pour les gens qui sont hospitalisés. On prie aussi pour le personnel hospitalier. On prie pour les familles qui sont endeuillées, pour toutes les familles aussi qui ben voilà, ont des personnes qui sont à l'hôpital. On prie aussi pour les églises, parce qu'il y a des églises qui ont malheureusement aussi perdu des frères et des sœurs. Il y a des pasteurs effectivement aussi qui sont malades, des membres d'église qui sont malades. Donc on veut aussi soutenir et prier pour eux. Il y a aussi au niveau du gouvernement aussi qui cherche des solutions. Donc on voudrait aussi prendre le temps de prier. Donc avant de commencer sur le sujet, je vais prendre 2 minutes et je vais prier. Et si vous voulez bien me rejoindre par rapport à ça, de prier pour toutes ces personnes. Seigneur, merci pour ces temps que tu nous donnes de pouvoir passer plus de temps avec toi. Merci parce que le confinement permet en tout cas qu'on puisse passer du temps avec toi et du temps avec nos familles. On veut te remettre, Seigneur Dieu, toutes ces personnes qui sont peut-être en souffrance, toutes ces personnes qui sont peut-être dans le deuil, les personnes qui sont à l'hôpital, Seigneur Dieu, te prie aussi pour le personnel hospitalier, pour te prier pour le gouvernement. Oui, Seigneur, tu vois, dans cette situation, tout le monde ne le vit pas de la même façon, mais toi, tu es au contrôle de toutes choses et on veut te remettre toutes choses. Et nous croyons, Père, que toi, tu as trouvé une issue favorable à tes enfants, Seigneur Dieu, et que tu as trouvé une issue favorable. Mais celui qui contrôle est avec nous. Et nous nous réjouissons de ça, Seigneur. Et nous te remettons aussi ce temps que nous avons passé ensemble, que tu puisses diriger ces moments par ton esprit dans le nom de Jésus. Amen. Ok, super les amis. Donc pendant que je priais, Ruben est encore parti. Mais je vais commencer et puis après, de toute façon, quoi qu'il arrive, il nous rejoindra tranquillement. Donc du coup, la question c'est de savoir pourquoi en fait Jésus s'est fait baptiser. Parce qu'on sait que nous, en fait, en tant qu'être humain, on est pécheur. On est né dans le péché. C'est David qui dira un jour, voici Seigneur, moi je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu en fait dans l'iniquité. Je suis pécheur en fait. Et donc du coup, effectivement, en tant qu'être humain, nous on a besoin de se faire baptiser. Parce qu'on se rappelle que le baptême de Jean, ça à la base, c'est quoi? C'est le baptême de la repentance. C'est le baptême de tous ceux qui sont justement pécheurs, qui ont besoin effectivement de se repentir. Et du coup, en fait, c'est Jean qui dira, par exemple, au verset 6 du livre de Matthieu 3, en fait, le passage c'est Matthieu 3, verset 13 à 18. Et c'est Jean, en fait, qui dit dans le verset 6 que tous se faisaient baptiser. Ils se faisaient tous baptiser. Pourquoi? En reconnaissant leurs péchés. Et au verset 11, il dira, en fait, je vous baptise en signe de votre changement de vie. Et le changement de vie, en fait, c'est exactement ça, c'est la repentance. Donc, du coup, toutes ces personnes-là, en fait, c'est normal qu'elles se fassent baptiser. Nous, c'est normal qu'on se fasse baptiser parce qu'on est pécheurs. Mais Jésus, alors qu'il est sans péché, pourquoi, en fait? Pourquoi Jésus, il a besoin, pourquoi lui aussi, il va se faire baptiser alors qu'il n'en a absolument pas besoin, en fait? Il n'a pas besoin de se repentir de quoi que ce soit. Et du coup, même Jean, il est grave surpris parce que Jean, il se dit, mais qu'est-ce que tu viens faire là, en gros? Pourquoi tu rentres dans l'eau même? Qu'est-ce que tu viens faire là? Pourquoi tu veux te faire baptiser? C'est moi le pécheur. Jean, il dit à Jésus, ouais, c'est moi le pécheur. C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi. Et en plus de ça, je vous dis, dans la tête de Jean, il doit se dire, mais Jésus, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que il y a grave des gens, en fait, autour de toi. Il y a beaucoup de monde autour de nous deux. Et il y a des gens qui te voient faire ça, en fait. Il y a des gens qui te regardent et qui te voient, toi, te faire baptiser. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de se dire que toi aussi, tu es dans la même condition qu'eux, alors que toi, tu n'es pas nous, en fait. Toi, tu n'es pas comme nous, tu n'es pas un pécheur. Qu'est-ce que tu viens faire au milieu des pécheurs, en fait? Qu'est-ce que tu viens faire là? Les gens vont se demander, mais pourquoi tu fais ça? Et Jésus lui répond, en fait, que en faisant ça, il accomplit la volonté du Père, en fait. Il accomplit ce que Dieu demande. Et avant d'aller plus loin, je vais te poser une question à toi qui es derrière ton écran. Je vais te poser une question. Premièrement, est-ce que tu serais assez fou en fait
pour faire un truc fou que Dieu te demanderait. C'est-à-dire que quand tu vas servir les gens, en fait, est-ce que tu serais capable même de te mettre toi dans la même condition qu'eux? Parce que j'ai remarqué Wow. souvent, nous, en tant que chrétiens, en fait, lorsqu'on doit servir les gens, on a toujours tendance à prendre une distance, à prendre des fois un air un peu supérieur, à se dire, ben eux sont pécheurs, eux ils font plein de trucs, sont dans le vice, sont dans n'importe quoi. Et du coup, nous, des fois, on a tendance à prendre une distance. Et Jésus, lui, il va en compagnie des pécheurs. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est un petit peu ce que font les infirmiers, les infirmières, en fait, le personnel hospitalier aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont en train de soigner des malades du Covid-19 et ils sont dans la même condition qu'eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a malheureusement des médecins qui tombent malades eux aussi. Il y a même des médecins qui sont décédés eux aussi. Et en fait, ils sont en train de servir des gens en étant dans la même condition que ces personnes-là. C'est juste fou, en fait. Il n'y a aucune distance. Ils sont en gros dans la même galère. Et c'est incroyable. Et je me demande, est-ce que nous, eh ben, on est capable de se mettre dans la même condition que ceux que l'on sert? Pense à cette question. C'est juste un truc de malade, en fait. Et en fait, je crois que le royaume des cieux, en fait, et que le royaume de Dieu, ça va au-delà de notre modèle à nous, en fait. Dans le modèle du royaume de Dieu, eh ben, on doit s'identifier aux personnes que l'on sert. Et Jésus, lui, ce qu'il fait, et c'est ça, en fait, le but de son baptême, pourquoi il fait se baptiser, c'est pas simplement pour être le modèle et pour qu'on se dise, oui, ben, Jésus c'est le modèle, donc du coup, si Jésus l'a fait, ben, je dois me baptiser moi aussi. Et je conseille à toutes les personnes qui ont accepté Jésus, ben, de suivre ce modèle, effectivement, de se baptiser aussi. Mais au-delà même du concept du modèle, en fait, Jésus vient s'identifier aux pécheurs. Lui qui est sans péché et qui n'a pas besoin, en fait, de se faire baptiser, il vient s'identifier aux pécheurs. Il répond, en fait, comme vous l'avez dit dans vos réponses, hein, beaucoup de gens ont dit, c'est pour accomplir les prophéties. Et cette prophétie, elle est dans Ésaïe 53 le verset 12 qui dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et parce qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a Yes. porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. En fait, il s'est mis au nombre, il s'est mis au rang des malfaiteurs. Il est venu pour s'identifier aux pécheurs et c'est ça qui est juste fou. Parce qu'après, 3 ans plus tard, il va aller à la croix et parce qu'il s'est identifié à l'homme pécheur, il va pouvoir représenter l'homme pécheur à la croix de Golgotha. En fait, l'incarnation a pour but l'identification. Jésus est venu s'identifier. Je te pose la question, je pense que tu n'accepterais pas que quelqu'un qui ne s'identifie pas à toi puisse te représenter. Euh, si quelqu'un Ouais. veut nous représenter, forcément, il doit s'identifier. Si quelqu'un n'a pas souffert comme toi, si quelqu'un n'a pas pleuré comme toi, si quelqu'un n'a pas vécu des choses difficiles comme toi, eh ben, tu ne pourras pas accepter que cette personne aille te représenter. C'est comme si quelqu'un de riche te disait à toi qui n'est pas riche que je te comprends ou que je peux te représenter n'importe quoi. Non, il ne peut pas s'identifier à toi parce il ne vit pas les mêmes choses que toi. Et en fait, tu te rends compte que dans son ministère, Jésus, il va aller auprès des collecteurs d'impôts, il va aller auprès des pêcheurs, il va aller auprès des prostituées, il va aller auprès des voleurs. En fait, il est en train de leur dire, je viens m'identifier à vous dans le but de pouvoir effectivement vous représenter plus tard, effectivement, à la croix. Et donc Jésus, il s'identifie à nous. Et ce qui se passe juste derrière, c'est que le ciel va s'ouvrir et Dieu, le Père, à ce moment-là, il va approuver en fait le geste de Jésus. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'approbation des hommes. Et ça, c'est dans tout ce que nous faisons, en fait, on n'a pas besoin d'approbation des hommes. Le seul dont on a besoin de l'approbation, c'est de l'approbation de Dieu. Et si Dieu te demande de faire quelque chose, même si c'est fou, même si ça te demande beaucoup, eh ben, c'est de Dieu que tu dois avoir l'approbation et pas celle des hommes. Et en fait, maintenant, ce qui est dingue, c'est que parce que Jésus, maintenant, il s'est identifié à moi, ça veut dire que moi, je peux m'identifier à Christ. Parce qu'il l'a fait envers moi, maintenant, je peux le faire par rapport à lui. Et c'est Paul qui nous dit ça dans Romains 6, 3, 5, par exemple. Il dit, ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Il s'est identifié à moi, je peux m'identifier à lui. C'est juste incroyable. Il confirme ça aussi, 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Waouh! Amen. Ça, c'est juste incroyable, en fait.
il s'est identifié à moi et je peux m'identifier à lui. En lui, je suis justice de Dieu. Dieu ne me voit plus comme une personne injuste, en fait. Il me voit comme juste parce que j'ai été identifié à son fils. Wow. Et donc, voilà, j'avais juste laissé la place peut-être à Rubens de rajouter des choses. Et ensuite, je reviens parce que j'ai envie de voir avec vous, en fait, quelles sont les applications concrètes par rapport à ça, par rapport à l'identification en Christ, quelles sont les applications concrètes. Donc, je vais laisser la place à Rubens et ensuite, je reviens pour compléter ensuite certaines choses. Ouais, Abed, c'était super, super, super lourd ce que tu viens de dire. Le fait de pouvoir s'identifier à Christ, parce qu'il lui-même s'identifier à nous. En fait, c'est comme un jeu de va-et-vient. Et ça, c'est parce que lui, il l'a Yes. fait. Et ça, c'est très, 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 très lourd. Et moi, j'aimerais appuyer un élément, c'est sur l'humanité de Christ. Parce qu'on est tous là en tant que chrétiens à vouloir défendre la divinité de Christ. Parce que oui, Christ, Jésus est Dieu, ok, c'est un fait. Il est 100% Dieu sur terre, ok. Mais la question du coup qu'on peut se poser, c'est ben, s'il est Dieu sur terre, pourquoi est-ce qu'il s'est baptisé en fait? Enfin, au-delà d'identification, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur lui enfin, à quoi tout ça, ça a servi en réalité? Et en fait, euh, au travers du baptême, on voit réenforcer, là je suis en anglicisme, en français, on voit renforcer, du coup, on voit renforcer, du coup, ça bug grave. Tout le monde m'entend bien ou quoi? C'est clair? On me dit que ça bug. Bon, j'espère que mon réseau va aller mieux. Du coup, je disais que euh, on voit de renforcer en fait l'humanité de Christ. Pourquoi? Parce que du coup, on se rend compte que même Jésus, il avait besoin de se faire baptiser, entre guillemets. Besoin, c'est un grand mot, hein, mais j'utilise ce mot exprès, en fait, parce que euh, au travers de son humanité, on se rend compte que Dieu, bien qu'il était 100% Dieu sur terre, il a refusé, en fait, de vivre selon ses prérogatives divines sur terre. Je veux dire pas que lorsqu'il a fait des miracles, lorsqu'il a chassé des démons, lorsqu'il a fait son ministère, il l'a pas fait sous sa puissance de fils de Dieu, en fait. Il l'a fait sous la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est en se soumettant, en fait, au Père et au Saint-Esprit, en fait, qu'il a choisi de se baptiser, en fait. Parce qu'il a fait ça dans une Mm. démarche qui était purement humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Purement humaine. Et moi, ça me rassure, en fait, de savoir que Jésus n'a pas triché, en fait. Qu'il n'était pas en train de chasser les démons et en train de résister au diable par une puissance qui était divine. Parce qu'il aurait pu le faire selon sa puissance divine, mais il l'a fait sous la puissance de l'Esprit Saint. Et je ne sais pas si on se rend Amen. compte de ce que ça veut dire, mais ça nous montre en fait que ce qu'il a fait, on peut le faire aussi en fait. Parce que Yes. juste, il a choisi de ne pas vivre selon ses prérogatives divines, mais de vivre en tant qu'humain, sous son humanité, sous l'obéissance du Père et sous l'obéissance de l'Esprit Saint. Et ça, on le voit, hein, enfin, on le voit au baptême. C'est la raison pour laquelle du coup, on dit qu'après le baptême, le ministère de Christ a commencé. C'est justement parce qu'il a reçu l'Esprit. Et c'est ça qu'on dit souvent en tant que pasteur, voilà, les amis, vous avez besoin de l'Esprit, parce que sans l'Esprit, vous ne pouvez absolument rien faire. Parce que Mm. même Jésus, en fait, nous montre l'exemple, nous dit, mais en fait, j'aurais pu le faire sans l'Esprit. Effectivement, il aurait pu le faire. Mais il se dit, les amis, je vous montre la voie parfaite en tant qu'humain. Comment vivre comme en tant qu'humain, je vous montre la voie parfaite. Et il le fait en se baptisant, en fait. Il vient voir Jean-Baptiste, il dit, mais en fait, Jean-Baptiste, pour que justice soit faite, et c'est ses termes à Jésus, hein, au verset 15, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il convient qu'ainsi nous accomplissions toute justice. Il a été juste pour Jésus de se baptiser, dans le sens où il a fallu que lui-même reçoive l'Esprit, il a fallu que lui-même vive sous l'obéissance à l'Esprit Saint. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est de l'humilité de la part de Jésus, Mm. parce qu'il est égal à l'Esprit, il est égal au Père, mais il choisit de se soumettre dans son humanité afin de vivre selon l'Esprit Saint, sous l'obéissance de l'Esprit Saint. Donc voilà, je sais que c'est pas forcément évident à expliquer. Et franchement, je pense qu'on pourrait faire un live en parlant juste de Jésus-Christ et de son humanité, de sa divinité sur terre. Parce que c'est vraiment c'est de l'enseignement vraiment pur hein, par rapport à la personne de Christ. Mais c'est important de comprendre que, en fait, son baptême, c'est aussi une démarche d'humilité. Il est en train de nous montrer, en fait, qu'il s'identifie effectivement à nous, mais jusqu'au bout, en fait. Il nous montre Mm. que lui-même, il a eu besoin de se baptiser, en fait. Lui-même, il a eu besoin de l'Esprit pour réaliser son ministère. Lui-même, il a eu besoin de l'Esprit pour que le Père, il soit en connexion parfaite avec le Père. Et ça, c'est juste incroyable. Voilà. C'était juste le Yeah. petit point que je voulais développer. Mais rendez-vous compte d'une chose, c'est que Jésus, il n'a pas triché. Il n'a pas triché. Il n'a pas vécu en tant que fils de Dieu sur terre, mais il a eu sa divinité silencieuse et il a marché selon l'esprit pour nous montrer le chemin.
pour nous montrer le chemin. Exactement, exactement. Et c'est super en fait de voir que Jésus n'a pas triché parce qu'après, justement, dans le passage qui suit, c'est le passage de la tentation. Et c'est là qu'il va Ouais. nous montrer une application super concrète en fait de comment vivre lorsqu'on a des tentations ou bien même comment vivre lorsqu'on est dans des moments difficiles. Parce qu'il nous prouve Yes. aussi que lorsqu'il arrive sur ce passage de la tentation, en fait, il est Dieu. Il est Dieu infiniment plus fort que le diable, infiniment plus fort que Satan. Mais ce que la parole nous dit, en fait, elle nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui conduisit Jésus au Ok, désert, en ça. fait, qui le conduisit sur le chemin de la tentation. Et une parenthèse que j'ouvre, est-ce qu'on croit vraiment que le coronavirus, c'est l'œuvre uniquement du diable? Est-ce qu'on croit que le coronavirus, c'est simplement quelque chose de démoniaque? Non, le chef Ouais. d'orchestre de tout, c'est Dieu Wow. lui-même, en fait. Il est le Amen. chef d'orchestre et c'est lui qui écrit le scénario. Et le Amen. diable n'est qu'un instrument et le coronavirus, c'est qu'un instrument en fait. Et le confinement, c'est qu'un instrument de Dieu. Et c'est Dieu qui écrit le scénario. Et ce qui me rassure en fait, c'est que dans le scénario que Dieu il écrit, c'est que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis déjà victorieux. Amen. Dans son Amen. scénario, en fait, on est victorieux. Dans son Mm. scénario, on a déjà la victoire. Et donc, du coup, peur de rien, pas de crainte, pas de doute. On a peur de rien parce que dans le scénario de Dieu, on est déjà victorieux et gloire à Dieu pour ça. Et Jésus, lorsqu'il arrive au niveau de la tentation, à aucun moment, en fait, il va prendre son autorité divine. Au contraire, Mm. il va tout faire, encore une fois, dans son humanité. Il va nous rappeler Mm. qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il est Wow. fatigué et qu'il est tenté. Et à ce moment où il est tenté, en fait, eh ben, il se défend par la parole de Dieu. En fait, il est en Yes. train de nous dire que, écoute, si tu es tenté, si tu vis des moments difficiles, ne prends pas appui sur tes propres forces parce qu'il n'en a plus. Amen. Il n'a plus de force. Après 40 jours déjà, il n'a plus de force. Et il dit maintenant, mes forces à moi, bah, je les puise en Dieu, en fait. Je les puise dans le Père. Et c'est ce que Wow. nous devons faire. Je sais pas, mais comme beaucoup d'entre vous, moi, je confesse que voilà, des fois, quand je suis en galère, j'essaie de faire les choses par mes propres forces. Et je me rends compte qu'à chaque fois, je me plante, en fait. Et là, ce confinement me rappelle, et cette lecture, et ce que Jésus vient de vivre, en fait, me rappelle que non, je ne dois pas faire les choses par mes propres forces. Je dois compter sur le Père, en fait. Parce que Amen. Matthieu 1 nous ouvre les portes de ça pour nous dire, et Dieu, il est avec nous. Mm. Il est Dieu avec nous, en fait. Et donc, c'est là que je dois compter sur Dieu. Paul dira, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et donc, nous, on doit comprendre que la première application que je dois avoir, c'est Seigneur, je dois grave compter sur toi. J'aimerais t'inviter vraiment à être dépendant de l'Esprit de Dieu, vraiment ce soir, à te dire, je suis tellement dépendant de Dieu, je ne m'en rendais pas compte jusqu'à maintenant. Et quand tu es dans le confinement, tu te rends compte que tu ne peux rien faire contre le confinement et que tu es censé être confiné comme tout le monde et que personne ne peut rien faire, c'est de te dire, en fait, ouais, Seigneur, je suis Constat grave positif. dépendant de toi, en fait. Je suis grave dépendant de Dieu. Et Jésus, il n'a pas triché, il a montré la voie. Il a dit, voilà, moi, je suis dépendant de l'Esprit, je suis dépendant de Dieu. Et il a chassé Satan et par la puissance de l'Esprit et en même temps par la parole de Dieu. Et donc, nous devons faire effectivement la même chose. Et l'identification de Jésus, c'est ça, en fait. C'est que bah, Seigneur, aujourd'hui, si je suis malade, toi aussi, tu as été malade. Seigneur, si aujourd'hui, eh ben, je me sens abandonné, mais toi aussi, tu as été abandonné. Wow. Seigneur, si aujourd'hui, je me sens triste, ben, toi aussi, tu as été triste. Seigneur, si C'est je vrai. pleure aujourd'hui, toi aussi, tu as pleuré. C'est C'est vrai. ça l'identification. Il allait jusqu'au bout. Il n'a pas triché à aucun moment, il allait jusqu'au bout. Et ainsi, il est notre digne représentant. Et donc, Wow. du coup, si toi, tu as pu te relever, je peux me relever aussi. Si toi, tu as pu chasser les démons, je peux les chasser aussi. Si toi, tu as Mm. pu guérir les malades, je peux les guérir aussi. Si toi, tu as pu faire. Il y a rien que Jésus ait pu faire que tu ne peux pas faire. En fait, c'est ça Yes. qu'il est en train de nous dire. Yes. En train de nous dire Yes. que Yes. moi, j'ai fait des choses et vous en ferez des plus grandes. Parce Amen. que je me suis identifié à vous. Si je l'ai fait humainement parlant, la seule chose que tu ne peux pas faire, c'est ce que Jésus a fait divinement parlant. Mais tout ce qu'il a Mm. fait humainement parlant, eh ben, on peut le faire. Même la résurrection, mon gars. C'est Wow. la résurrection de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et Wow. ma résurrection, c'est l'Esprit de Dieu qui me ressuscitera des morts aussi. Donc je peux m'identifier pleinement à Jésus-Christ. Amen. Pleinement, pleinement, pleinement à Amen. Jésus-Christ. Et gloire à Dieu pour cela. Et donc, du coup, bah, je t'invite vraiment aussi à te dire, ouais, Seigneur, je sais que je peux m'identifier à toi. En fait, je suis Yes. ton enfant, je peux m'identifier à toi. Tout ce que tu as Mm. pu faire, je peux les faire aussi. Tout ce que je vis, tu les as vécus aussi. Et tu t'en es sorti. Tu t'en es Yes. sorti. Et c'est pour ça que tu peux nous dire, ben, prends courage parce que j'ai vaincu le monde. Il l'a vaincu dans son humanité. Et Humanité. s'il l'a fait, Wow. bon, tu peux le Ah! faire aussi.
Et donc, du coup, ouais, je t'encourage vraiment à te dire, ouais, hey, tu vas passer au travers de ça, tu passeras au travers de ce tunnel, tu passeras au travers de ça parce que hey, en Jésus-Christ, on est vraiment plus que vainqueur. Donc, du coup, voilà, je sais pas, Ruben, si tu as des choses à rajouter, moi, c'est. Ouais, là, tu m'as excité là. Toi, tu me parles d'humanité de crise, non, là, tu m'as lancé. Mais ouais, là, j'avais quelque chose à l'esprit pendant que tu parlais. Euh, En fait, ce qui est intéressant par rapport à tout ça, c'est que euh, Paul rappelle à plusieurs reprises qu'on est les héritiers d'Adam par notre péché. Vous voyez ce que je veux dire? À cause du fait qu'Adam il a péché, eh bien, et du fait qu'on pêche, ça montre qu'on est identifié à Adam. Vous voyez ce que je Hum, veux dire? hum, Euh, et ce qui est magnifique, en fait, c'est que la Bible dit que Jésus, c'est le second Adam, en fait. C'est le second Adam, en fait. Et Adam, ça ne veut pas simplement dire, c'est pas simplement un nom. En hébreu, Adam, ça veut dire humanité. Donc, en fait, avec Adam à la Genèse, on a une humanité, en fait, qui est décrite. Et lorsque Paul parle du second Adam, il est en train d'évoquer en réalité une seconde humanité, en fait, une nouvelle humanité. Vous voyez hum. ce que je veux dire? Et Christ, on est le divin représentant, en fait. Nous, on est identifié à notre chef d'équipe qui, de base, est Adam. Et avec Jésus, on a un second chef d'équipe, un nouveau chef d'équipe qui ouvre une brèche dans l'humanité et qui nous dit, les amis, on peut vivre autrement maintenant, en fait. Il y a une nouvelle vie que moi-même j'ai vécue et qui vous est accessible parce que moi-même j'ai fait le pas de m'incarner et de vivre selon votre soleil, votre terre et ainsi de suite. Et parce que je l'ai fait, maintenant aussi vous pouvez le faire. Yes. Et ça, après l'œuvre de l'esprit, par la régénération, le fait de vivre dans la sanctification, ainsi de suite, on peut vivre une nouvelle vie. Et c'est accessible, en fait. En fait, c'est ce que veut dire la repentance, en réalité. C'est ce que dit Jésus lorsqu'il dit repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il est à portée de main. C'est dans ce sens-là. Ça veut dire que c'est accessible. C'est là. Tu peux y aller, en fait. C'est-à-dire que tu peux y avoir accès, en fait. C'est pas Exact, quelque chose exact. et qui est en dehors de tes forces. Non, tu peux le faire. Tu peux y accéder, en fait. C'est possible. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est l'évangile. C'est de te dire, en fait, qu'aujourd'hui, tu n'as plus à vivre selon le mindset de ce monde. Tu n'as plus à vivre selon les principes de ce monde et à parler, à penser, pécher H24. Mais au contraire, tu as une autre humanité qui t'est proposée. Yes, Rubens. Est-ce que tu peux juste répéter ce que tu as dit parce que ça a bugué à un moment donné? Je ne sais pas si tu m'entends, Rubens. C'est qu'au niveau du son, ça a bugué tout à l'heure. Donc, ok, bah Ruben, ça va revenir tout à l'heure. J'en profite juste pour répondre à une question qui a été posée parce que c'est Eliud. Salut Eliud, tu es là, qui posait une question de. Il demandait qu'est-ce que j'entendais par divinement parlant parce qu'en fait, ben, du coup, Jésus, il est 100% homme, il est 100% Dieu. Et donc, du coup, il y a des choses qu'il accomplit dans sa divinité, dans le sens où, en fait, il a l'omniscience des choses, il y a des choses qu'il arrive à voir, des choses qu'il arrive à faire, qu'effectivement, qu'on ne peut pas faire. Mais cependant, voilà, dans son humanité, tout ce qu'il a pu faire humainement parlant, effectivement, ben, nous aussi, on pouvait le faire parce que lui, tout ce qu'il a pu faire humainement parlant, il les a fait en comptant sur l'esprit, en fait. Donc, rebonjour Rubens. Il y a des personnes qui disent que ça bug. Mon réseau il est nul ce soir, désolé les amis. Yes, désolé. Et donc, du coup, là c'est bon, ce qu'on dit. Et donc, du coup, effectivement, il y a des choses que Jésus là, il a fait dans sa divinité qu'on ne pourrait effectivement pas faire. Mais cependant, voilà, j'appuie sur le fait que dans son humanité, les choses qu'il a pu faire, effectivement, on peut les faire. Et donc, du coup, là où je voulais en venir aussi, c'est que ben, nous aussi, on a concrètement, on doit répondre à un appel. Et moi, ça m'interpelle beaucoup, en fait. C'est sur ce qui se passe en ce moment. Euh, et je pense que l'appel de Dieu sur nos vies, on doit obéir à l'appel de Dieu. Et c'est super important de le faire parce que Jésus, justement, il avait un appel sur sa vie. Il devait accomplir un certain nombre de choses et il a pu les faire, il a pu les compter sur Dieu, mais il les a fait dans l'obéissance. Et en ce sens, il est notre modèle. Et nous, on doit être aussi dans l'obéissance, on doit aussi marcher dans l'obéissance. Et je pense que le confinement, je pense que déjà pendant le confinement, tu peux répondre à un appel de Dieu. Et je pense Ouais. que Dieu il met des choses sur nos cœurs.
et tout le monde a pu voir en fait ce que Ruben aussi l'avait proposé par rapport au personnel hospitalier. Et j'espère que vous suivez tout ça. C'est un super exemple de pouvoir aller sur les pages les pages web en fait de chaque hôpital et d'aller dans la rubrique contact ou contacter et d'envoyer un petit mot en fait au personnel hospitalier, un mot d'encouragement. Et je pense que beaucoup l'ont fait et on voit que c'est une œuvre vraiment qui est magnifique. Et je pense que Dieu continue de nous parler afin d'être créatif et de faire des choses. Mais là, je voulais en venir, c'est que si Jésus il a pu s'identifier à nous, c'est que nous aussi, on doit descendre vers les autres. Nous aussi, on doit vraiment aller vers les autres. Jésus n'a pas eu honte, en fait. Il n'a pas eu honte. Il est arrivé devant Jean-Baptiste et il y avait du monde qui le regardait. Il y avait beaucoup de monde qui était autour et qui le regardait. Et il aurait pu se dire, ben non, je vais aller voir Jean en catimini, on sera que deux et il me baptisera à ce moment-là et voilà, ce sera cool. Mais en fait, il a tenu à le faire devant tout le monde. Il a tenu à le faire devant tout le monde. Et donc, du coup, probablement, peut-être que ceux qui l'ont vu faire là sont probablement des personnes qui l'ont suivi après et qui ont reçu, en fait, ça en se disant, ben, il a décidé d'être l'un des nôtres, en fait. Et je pense que parfois, en tant que chrétien, on a tendance à être trop distant des gens que l'on veut servir. On a tendance à prier de loin, on a tendance à dire des choses de loin. Et je pense que en regardant au modèle qu'est Jésus, on doit pouvoir vraiment aller directement vers les autres, partager leur souffrance ou souffrir avec eux, être en leur compagnie, vivre avec eux, discuter avec eux, les connaître plus en fait. Les personnes qui ont besoin de toi, eh ben, tu as besoin de les connaître toi aussi. Tu as besoin de pouvoir t'identifier à eux aussi. Parce que sinon, lorsque tu viendras les aider, ils vont se demander, mais comment lui, il veut nous aider alors qu'il ne nous connaît pas. Et je pense que quelque part, lorsqu'on répond à nos appels, on doit véritablement aller vraiment vers les autres. Et peut-être que Ruben va donner peut-être un témoignage que lui, il s'est occupé de aime ton prochain, de ce que vous avez pu vivre par rapport à ça. Par rapport à ça, parce que peut-être beaucoup ont reçu l'appel d'être évangélistes, peut-être de pouvoir servir. Certains servent au niveau des maraudes, certains servent en appelant des personnes âgées, certains servent aussi en amenant des denrées ou en faisant des courses pour des personnes âgées. Donc peut-être que tu peux apporter un témoignage par rapport à ça. Yes, yes, yes. Juste avant d'apporter mon témoignage, tu parlais de service et c'est hyper important parce que au travers de l'incarnation de Jésus, en fait, on se rend compte que Jésus n'est pas venu pour régner. C'est très, très intéressant. C'est qu'il est venu pour servir. C'est-à-dire que sa venue sur terre, elle n'a pas été pour imposer son gouvernement, ainsi de suite. Non, puisqu'il aurait pu le faire. On est d'accord, il avait le pouvoir pour le faire. Mais il est d'abord venu avec humilité et service. Et juste un passage, c'est pas dans Matthieu, mais c'est dans Marc, qui le dit, c'est Marc 10, 45, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Et ça, en fait, quand on le comprend, on se dit, mais en fait, Jésus, qui est celui qu'on admire, qui est celui qu'on loue, il nous dit qu'il n'est pas venu pour qu'on le loue de base, mais il est venu d'ailleurs pour nous servir. C'est-à-dire que celui qu'on admire, le pro qu'on sert, ben lui-même nous sert de base. Et c'est un exemple, en fait, qu'il pose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple qu'il pose en termes de mindset du royaume. En plus, il en parlait à Abednego, il disait que le royaume de Dieu, c'est un système qui est inversé, dans le sens où ça va totalement à contre-courant de l'esprit du monde. On n'est pas là pour se faire valoir, on est là d'abord pour servir. Et il le dit un peu plus haut, celui qui est le plus grand parmi vous, qu'il soit le premier serviteur. Amen. Et pour revenir du coup à un peu mon expérience par rapport à ton prochain, effectivement, moi j'avais entendu un murmure de Dieu dans mon oreille qui me disait d'aller dans les rues de Paris et de parler de lui en fait. Et moi j'ai appelé Maïlud qui est sur le live. Je l'avais appelé et je lui ai dit écoute, est-ce que tu es chaud pour aller évangéliser? Il m'a dit bah écoute, moi c'est parti, je suis chaud. Avec la conviction qu'on devait aimer notre prochain. Et ça a été du coup notre leitmotiv pendant ces sessions d'évangélisation. Et je vous assure en fait qu'on était parti avec pas grand chose en fait. Au début on était deux, trois avec voilà le peu de foi qu'on avait. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est allé avec humilité, avec amour, en voulant aider les gens, en voulant aimer les gens. Et de ça en fait, de ce truc-là, de ce début en fait, ben, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. On a réussi à avoir un mouvement de plein de gens qui venaient aux sessions et qui évangélisaient. Il y a eu des conversions, des choses extraordinaires. Je vous l'assure, des choses extraordinaires. Et si au début on m'avait dit, écoute Rubens, aime ton prochain, ça va devenir ça,
Un jour, vous allez faire des semaines d'évangélisation, vous allez avoir des vingtaines de conversions, il y aura des guérisons, il y aura des dons de l'esprit qui seront... moi, jamais j'aurais cru. Jamais j'y aurais cru. Jamais j'y aurais cru. Mais ça, c'est parce que, en fait, on était parti avec une logique d'humilité, une logique de service, avec tout l'amour que Dieu nous a donné. On y allait simplement, sans chercher à vouloir, sans chercher quoi que ce soit, mais simplement avec le service et l'amour. Et on y allait. Et c'est ça qui a fait la différence. Je suis sûr que lorsque vous y allez avec service et amour, les amis, ça fait totalement la différence parce que vous êtes à l'image de Christ. Et Christ a changé le monde avec le service et l'amour. Et c'est ça le mindset du royaume, c'est ça l'état d'esprit du royaume. Yes, yes. Et vraiment, les amis, ce que je voulais vous dire, c'est que merci à toi, Rubens, merci pour le témoignage. Vraiment, tout ce que nous ferons, tout ce que tu feras en obéissance à Dieu, tout ce que tu feras en obéissance à Dieu pour le royaume de Dieu, tu recevras l'approbation de Dieu et tu recevras la provision de Dieu. Tout ce qui est dans la volonté de Dieu et qui t'inspire de faire et te dit maintenant, je voudrais que tu me sers là, en fait, tu recevras son approbation et tu recevras vraiment toute la provision nécessaire. L'Esprit de Dieu, en fait, est là pour ça. C'est pour ça que Jésus dira, ben, en fait, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Allez donc par tout le monde. Et moi, je vous envoie avec ce pouvoir-là, en fait. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle et baptisez les personnes et enseignez-les à devenir des disciples. Et Jésus, en fait, il nous envoie avec ce pouvoir. Donc, du coup, quelque part, on n'a pas besoin d'avoir de peur ni de crainte parce que Jésus, en fait, il nous a précédés par rapport à ça et il a accompli des choses et il nous dit, voilà, on pourra accomplir des choses. Donc, je vais peut-être te céder aussi la place à Ruben. C'est une petite question sur comment, en fait, tu t'y prends pour parler de Dieu, tout simplement. Comment tu t'y prends pour parler de Dieu? Comment je m'y prends pour parler de Dieu En fait, par rapport à l'évangélisation, moi, ce que j'ai compris, c'est que les gens ne cherchent pas une religion. Vous voyez ce que je veux dire? Si on est là juste pour amener les gens à l'église, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand tu parles de ton expérience. C'est quand tu parles de ce que tu vis avec Dieu de concret. Tu vois ce que je veux dire? Et toutes les fois où j'ai rencontré des personnes que je ne connaissais absolument pas et qui ont été marquées par mon passage, c'est quand j'ai été vrai, en fait. C'est quand j'ai fait part de mes moments de doute avec Dieu, quand j'ai fait part de mes moments de faiblesse avec Dieu, c'est quand j'ai fait part du fait que je n'étais pas forcément sûr de tout, mais quand j'étais vraiment transparent, mais que j'étais vraiment attaché à Dieu et que j'avais une vraie communion avec lui, que je le priais peut-être pas forcément tous les jours, parce que ça aussi c'est un mythe, il faut arrêter, je ne prie pas Dieu tous les jours malheureusement, j'aimerais le prier tous les jours, j'aimerais lire la Bible tous les jours, mais ce n'est pas le cas, et quand je le partage aux gens, ils me disent, mais en fait, toi, on sent ton amour pour Dieu, et pourtant, tu n'es pas le cliché du religieux, en fait. Attention, il faut lire sa Bible tous les jours, il faut prier tous les jours. Hein. mais en fait, le fait d'être vrai avec les gens, en fait, le fait d'être sincère, transparent et de montrer qu'on a une relation avec Dieu au-delà de nos imperfections, ben, ils arrivent à s'identifier à nous, en fait. Ils se disent, ben, en fait, c'est possible. C'est possible, en fait. Et moi, j'insiste sur ça. Comme l'a dit Abednego, le travail qu'a fait Jésus, c'est de s'incarner, c'est de venir à notre rencontre. Jésus est venu à notre rencontre. Dieu est venu à notre rencontre. Il est venu sur cette terre, il est venu à notre rencontre. Et notre travail, c'est d'aller à la rencontre des gens. En parlant leur langage, en parlant des mêmes situations qu'eux ils vivent, en vivant les mêmes choses qu'eux. Et ça, c'est hyper important parce que sinon, dans notre bulle, dans notre sphère spirituelle, en parlant en langue, en faisant tout plein de choses, et c'est super, hein, gloire à Dieu pour ça, mais Dieu veut qu'on puisse toucher notre culture, toucher notre société. Et ça passe par le fait de parler le même langage qu'eux. C'est hyper important. C'est hyper important. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je crois que c'est Brooklyn en plus. J'espère que ça répond à ta question. Mais sois vrai, sois réel. Yes. Martèle pas des versets bibliques parce qu'ils ne comprendront rien. Mais parle-toi, parle de ta relation avec Dieu. Et après, si tu trouves une brèche, s'il y a une brèche pour parler de Jésus, parle de Jésus, c'est fini. Exactement. Exactement. Et je pense qu'effectivement, suffit de jouer au super chrétien, en fait. Si Jésus, lui, il s'est montré vulnérable, pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Pourquoi nous, on a besoin de montrer qu'on est super sanctifié, super chrétien, qu'on fait plein de choses? Non, je veux dire que quelque part, ouais, il faut être vulnérable et accepter d'être vulnérable. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, au jour d'aujourd'hui, on est tous confinés. Chrétiens, non chrétiens, on est tous confinés. On est tous pareils, en fait. Et donc, du coup, on peut rejoindre les gens là où ils sont, en fait, parce qu'on est humain comme eux. On vit les mêmes choses, on vit les mêmes problématiques.
Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a une espérance qui est différente. On a l'espérance de la gloire. Et merci Seigneur pour cela. C'est vrai que nous aussi, on a le pouvoir aussi sur le péché. En Christ, on est mort au péché. Donc, effectivement, il y a des choses que nous avons et qu'ils n'ont pas. Mais cependant, ce que nous avons, c'est de leur donner ce que nous avons. Et pour ça, en fait, effectivement, ben, pouvoir s'identifier à eux et aller jusqu'à eux, en réalité. Donc, du coup, ouais, être vulnérable. Soyons maintenant des personnes qui sont vulnérables et qui acceptons ben, qu'on puisse souffrir aussi avec les gens. Donc, voilà. Euh, pour aller un petit peu plus loin, il y avait un texte aussi que je voulais partager avec vous parce que toujours dans la même direction, en fait, que Jésus, en fait, il nous comprend et qu'en suivant Jésus, on peut affronter peu importe les choses. C'est Hébreux 12. Et peut-être après, le temps que je le lis, si d'autres personnes, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Mais après que j'aurai lu ce texte, s'il n'y a pas de questions, effectivement, peut-être on va avoir des mots pour clôturer. En fait, c'est Hébreux 12 qui dit, Hébreux 12, versets 1 et 2, c'est un texte que j'aime beaucoup, qui dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est juste waouh, en fait. Ouais. Peu importe les difficultés qu'on peut traverser, en fait, faut qu'on ait le regard sur Jésus. Peu importe ce que l'on doit faire, on doit avoir le regard sur Jésus parce qu'il est notre modèle, en fait. Il est notre meilleur exemple. Il est notre modèle. Et lui, comment il a fait pour affronter la pire difficulté de sa vie? La pire difficulté de sa vie, c'était d'affronter la croix, c'est d'affronter Golgotha. Et comment il l'a fait, en fait? Il a regardé à la joie qui lui était réservée. Et je ne sais pas comment vous vivez peut-être le confinement, mais je pense qu'en tant que chrétien, on doit se rappeler de ça. Hey, on est citoyen des cieux et on vit sur la terre. On est citoyen des cieux et on vit sur la terre, exactement comme Jésus. Jésus était un citoyen des cieux et vivait sur la terre. Et il avait une œuvre à accomplir et il l'a accomplie. Mais nous, en fait, on est citoyen des cieux. Et aujourd'hui, je vis sur la terre parce qu'il y a une œuvre que Dieu attend de moi. Mais je ne suis pas citoyen de la terre. Donc, du coup, je ne peux pas, en fait, vivre comme si j'étais un citoyen de la terre. Je dois aussi me rappeler que je suis un citoyen des cieux, en fait. Et je dois aussi me rappeler qu'il y a une vie qui m'attend là-haut. Et donc, du coup, c'est cette vie-là que je dois d'abord prioriser. C'est ma relation avec Dieu que je dois prioriser. C'est ma dépendance au ciel. C'est mon espérance au ciel. C'est celle-là que je dois prioriser. Et ce que je vis sur la terre, ben, je m'en réjouis, mais je ne dois pas prioriser les choses qui sont sur la terre. Et je pense que beaucoup de personnes, en fait, souffrent aujourd'hui parce qu'on a trop mis en avant, on a trop priorisé les choses qui sont terrestres, en fait. Et on doit se rappeler, en fait, qu'on est des citoyens des cieux. Et en tant que citoyen des cieux, qui vit sur la terre, j'ai une œuvre à accomplir, je dois aller vers les autres. Mais moi, je suis un citoyen des cieux, ça veut dire que je ne peux pas avoir peur des autres. Je ne dois pas avoir peur de ceux qui ne sont peut-être non chrétiens, parce qu'en fait, la Bible est claire, elle dit que ce qui est en moi, en fait, est plus fort que ce qui est dans ce monde. Amen. Donc, du coup, en fait, je peux apporter, je peux vivre avec. Et il y a des personnes, j'ai l'impression que s'ils vivent avec les gens qui sont non chrétiens, ils vont être contaminés. Mais non, je veux dire que ce qui est en toi, c'est beaucoup plus fort, en fait. Et donc, du coup, tu peux te permettre d'être avec tout le monde et d'apporter ton témoignage et ce qui est en toi, de pouvoir l'offrir et de pouvoir l'apporter aux autres. Et donc, du coup, effectivement, on est en Christ, on est avec Christ. Et effectivement, ben, Jésus, il est assis à la droite de Dieu. Il est en train de nous faire savoir que nous aussi, en lui, on est aussi assis à la droite de Dieu. Il s'est identifié à nous, on peut s'identifier à lui. C'est juste incroyable. Et donc, je remercie le Seigneur vraiment pour ça, pour ces moments. Comme je vois qu'il n'y a peut-être pas de questions, je vais peut-être laisser Rubens quelques mots de conclusion. Et après, est-ce qu'on pourrait prendre juste un temps pour déclarer ces choses, prier ensemble, et ensuite on pourra terminer. Yes, yes, yes. Ouais, moi, ce qui m'a marqué par rapport au passage donc, que tu viens de citer par rapport à F12, c'est que il est écrit, moi j'ai la version NBS, il est écrit au verset 2, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte. Méprisant la honte. Yes. Ça veut dire que, bon, on sait tous, hein, la croix c'était pour les criminels, c'était pour, voilà,
On le sait, culturellement, c'était vraiment la pire des morts qui soit pour l'époque. Et Jésus, il y est allé en fait. Comme il a dit, avec la perspective de la joie derrière. Et c'est cette perspective-là qui a fait qu'il méprisait la honte qui était attachée à ça. C'est-à-dire qu'il l'a fait avec fierté en réalité. Il a dit, mais en Yes. fait, je le fais les amis. Ça ne me dérange pas de m'humilier jusqu'à ce... Oh là là. Amen. Ça ne le dérange pas en fait de s'humilier jusqu'à ce point-là en fait. Parce qu'il a en perspective quelque chose de beaucoup plus glorieux en fait. Mm. C'est-à-dire que l'humilité dont on doit être animé en réalité en tant qu'humain, à l'image de Christ, on doit se dire, mais en fait, peu importe jusqu'où on doit aller dans notre humilité, peu importe jusqu'où je dois aller dans ma soumission aux autres, dans le fait de voir les autres comme étant beaucoup plus grands que moi, peu importe ça en fait, peu importe comment on me considère, parce qu'au final, je sais qu'il y a une gloire derrière. Je sais qu'il y a une Yes. gloire derrière. Il y a une perspective éternelle. Et sans rien de cette perspective-là, en fait, que tu pourras effectivement vivre à l'image de Christ. Si tu te dis que ta vie, elle est bornée par quand tu es né et quand tu vas mourir, tu es mort dans le film, comme on dit. C'est mort pour toi. Effectivement, tu ne pourras jamais le réaliser. Mais si tu as en perspective une espérance qui est éternelle et un royaume qui est à venir, là, tu peux absolument tout faire. Tu vas pouvoir le faire dans le plus grand des calmes. Parce qu'en réalité, tu te dis, ben, je le fais là, peut-être que je souffre un petit peu, mais derrière, il y a la gloire. Derrière, il y a Jésus qui va revenir. Derrière, il y a des couronnes qui me seront réservées. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est hyper important, la perspective, l'espérance de la gloire à venir. Parce que c'est ce qui Yes. a fait que Jésus, il a fait ce qu'il a fait. Exactement, le focus. Le Le focus, les amis. focus. Le focus. Le focus sur le royaume de Dieu, le focus sur Dieu lui-même, le focus sur en finalité, quoi qu'il arrive, on est dans la gloire avec Christ. On est dans la gloire avec Christ. Et on a reçu l'approbation de Dieu, en fait. Dieu nous approuve déjà. Et donc, même si le monde nous méprise, c'est pas grave. Et c'est ce que Jésus nous dit, en fait. C'est-à-dire que celui qui est aimé du monde, il n'est pas aimé de Dieu. Mais celui qui est méprisé du monde, en fait, il est ami de Dieu. Et donc, du coup, effectivement, tu peux aller loin dans tout ça. Tu peux aller loin dans le fait de servir. Et vraiment, on est appelé à ça. Et je voudrais vraiment prendre un temps pour prier. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont reçu un appel de la part de Dieu, qui veulent pouvoir y répondre, qui se disent, même pendant le confinement, je veux répondre à mon appel. Après le confinement, je veux répondre à mon appel. Et si c'est ton cas, bah, je te demande juste, voilà, dans le commentaire, de mettre une petite main pour dire, voilà, ouais, c'est mon cas, il faut qu'on prie pour moi, de mettre juste une petite main, juste un pouce, pour dire, voilà, moi aussi, c'est mon cas, je voudrais qu'on puisse prier pour moi, j'ai envie de répondre à mon appel, j'ai envie de m'identifier aussi aux autres, tout simplement. Donc voilà, si c'est ton cas, je te demande juste de dire, voilà, on va prier et on va prendre ce temps pour prier pour toi. Il y a peut-être des personnes aussi qui se disent, ouais, c'est un peu compliqué en ce moment, c'est un peu difficile. Et pour toi aussi, voilà, on voudrait prendre le temps de prier. J'ai envie vraiment de prier, de déclarer des choses sur vos vies et que l'Esprit de Dieu puisse vous remplir, tout simplement, parce qu'on a besoin. Et moi, j'ai besoin d'une onction pour maintenant. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai besoin d'une onction pour maintenant, pour ce qui se passe Yes, yes, maintenant, pour cette génération, pour ce temps-là. yes. Voilà, on a vécu des choses passées. Je ne m'attache pas à ces choses passées. Je suis content de ce que Dieu il a pu accomplir au travers de nos vies. Mais j'ai besoin d'une onction pour ce temps-là. J'ai besoin d'une double portion pour ce temps-là. Et si c'est ton cas, ben voilà, juste une petite main et on va prier pour une onction pour chacun d'entre vous, pour être rempli de l'Esprit de Dieu, pour être rempli du feu de Dieu. Voilà, et comme Jésus, en fait, il a tout pu accomplir par l'Esprit qui était en lui, ben nous aussi, on va compter sur l'Esprit de Dieu. Là, c'est vraiment, il y a un chant qui me vient, c'est que ma coupe déborde. Je ne vais pas chanter, je vais prier, mais c'est que ma coupe déborde et que mon cœur soit rempli de joie et de l'Esprit. Donc voilà, on va prendre ce temps, les amis, quelques minutes là pour prier. Si tu es devant ton écran, prie pour ça et lève tes mains vers le ciel et dire, Seigneur, voilà, remplis-moi, Seigneur Dieu, remplis-moi, remplis-moi de toi. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de ces moments. Nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu es en train de mettre en place. Nous croyons que c'est toi le chef d'orchestre, c'est toi qui es aux commandes de toutes choses. Tu es le Dieu éternel et tu es le Dieu qui est avec nous, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu qui est en nous, qui agit en nous, Seigneur Jésus. Et vraiment, nous voulons, Seigneur Dieu, vraiment que tu puisses déverser sur nous un vent nouveau de ton esprit, que tu puisses nous envahir à nouveau, nous remplir à nouveau, que le feu de Dieu puisse vraiment nous remplir, Seigneur Dieu. Vraiment, on voudrait être tellement proche de toi qu'on est rempli d'une onction particulière, Seigneur Dieu, pour ces temps, pour ces moments, Seigneur Dieu. Je sais qu'il y a quelque chose à accomplir, Seigneur Dieu, et on veut ton esprit pour maintenant, Seigneur Dieu. Tu as pu agir au travers de tes serviteurs
serviteurs, de cette nuée de témoins. Tu as pu agir avec tellement de serviteurs par le passé, tellement de serviteurs à travers ta parole. On voit que tu as accompli des choses nouvelles, des choses merveilleuses. Mais Seigneur Dieu, maintenant pour notre génération, pour notre temps, Seigneur Dieu, pour 2020 et les années à venir, Seigneur, tu as une provision particulière. Et je sais que ce temps de confinement, c'est pas pour rien. C'est vraiment parce que tu veux préparer nos cœurs. Tu nous permets d'être plus proches de toi. Tu nous permets de grandir en toi. Tu nous permets, Seigneur Dieu, de pouvoir être restaurés par toi. Tu nous permets aussi, Seigneur Dieu, de pouvoir reposer en toi. Et nous te prions pour que tu puisses vraiment nous insuffler, Seigneur Dieu, des visions de ta part, que tu puisses vraiment nous parler pendant ces moments, pendant ces temps, Seigneur Dieu, afin que l'on puisse servir les autres, qu'on n'ait pas honte de toi, qu'on n'ait pas honte de ta parole, qu'on n'ait pas honte de l'évangile, qu'on n'ait pas honte de Jésus-Christ. Tu t'es incarné, tu t'es identifié à nous, tu n'as pas eu honte de venir jusqu'à nous, tu n'as pas eu honte, Seigneur Dieu, d'être un homme tel que nous, Seigneur Dieu. Et nous ne pouvons pas avoir honte de servir les autres, Seigneur Jésus. Alors, s'il te plaît, que l'esprit qui allumait Jésus puisse nous animer aussi, Seigneur Dieu. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ puisse nous animer aussi, Seigneur Dieu, et puisse nous remplir jusqu'à déborder, Seigneur Dieu, afin que l'on puisse accomplir la volonté de notre Père, Seigneur Dieu. Que tu nous pousses à l'obéissance, que tu nous pousses à te servir plus, à te servir mieux. Et je crois, Seigneur Dieu, que durant ce confinement, tu vas façonner des cœurs, tu vas façonner des nouvelles personnes, et une armée se lèvera pour Jésus, une armée se lèvera pour toi, une armée se lèvera pour le royaume, Seigneur Dieu, Papa. Et je sais que l'Église sera plus forte, l'Église sera plus vivante, l'Église sera plus rayonnante, l'Église sera plus glorieuse qu'auparavant, Seigneur Jésus, roi des rois. Parce que toi, Seigneur Dieu, tu vas souffler sur nous un vent nouveau, Seigneur Dieu, pour cette génération, pour ce temps, pour ce moment, Père, dans le nom de Jésus. Merci pour toutes les mains qui se sont levées, et merci parce que tu accomplis, Seigneur Dieu, ta volonté dans leur vie, Seigneur Dieu, et ta gloire, Seigneur Dieu, va pouvoir, Seigneur Dieu, rayonner, Seigneur Dieu, Papa. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Alléluia. Oh, je suis béni. Amen. Yes. Amen, amen, amen. Yes. 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 Merci à vous, les amis. Franchement, ça m'a fait super plaisir d'être là en live avec vous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Et franchement, je crois que des choses plus grandes sont à venir. C'est vraiment le cri de mon cœur. C'est vraiment ma foi. Des choses plus grandes sont à venir.